En ce moment, dans la société, on accuse les sectes d'être coupables des pires maux, mais la plus grande des sectes qui existent, c'est l'Église catholique romaine. Et nous allons maintenant dénoncer une des méthodes sectaires les plus abominables que l'Église catholique romaine utilise. Une pratique qui est anti-biblique. Il s'agit du baptême des bébés. Le baptême des bébés est contraire aux Saintes Écritures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, au verset 16. Remarquez bien, il faut croire d'abord avant d'être baptisé. Il est écrit aussi dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 36 et 37, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il est également écrit dans le même livre, Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Bible est donc très claire. Il faut croire avant d'être baptisé. Et il est évident que des bébés ne peuvent ni croire ni se repentir. Et par conséquent, selon la Bible, ne peuvent être baptisés. Mais en plus, le baptême des bébés, c'est une méthode sectaire qui viole la liberté de choix. Car les bébés n'ont pas fait le choix forcément d'être catholiques. Et parfois, dans leur vie future, ils rejettent totalement cela. Alors, il est temps de dénoncer cette secte abominable qu'est l'Église catholique romaine. D'autant que l'Église catholique romaine considère que tous ceux qui ont été baptisés catholiques restent catholiques à vie. Nous lisons dans le droit canon romain de 1983, publié par Jean-Paul II, livre 6 au canon 1311, l'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants. Alors non à cette Église catholique romaine qui viole la liberté de conscience en baptisant les bébés alors qu'ils n'ont pas la capacité de choisir. Non à cette abominable secte dirigée par le diable. Non à cette soi-disant église remplie de prêtres pédophiles que la hiérarchie catholique protège en les mutant dans d'autres endroits pour qu'ils continuent leurs méfaits abominables. Non à cette église catholique romaine qui pendant des siècles a mis à mort tous ceux qui ne voulaient pas croire en sa foi. Les croisades contre les albigeois, contre les vaudois, contre les protestants, le sang de millions d'hérétiques innocents qui ont été injustement mis à mort de façon cruelle par cette église despotique et abominable, crie contre elle. Non à cette église catholique romaine impie et abominable qui a perverti la parole biblique et qui ne respecte pas la loi de Dieu. En effet, la véritable version de la loi de Dieu, nous pouvons la lire dans la Bible, dans le livre d'Exode au chapitre 20. Et qu'est-ce qu'on y lit? On y lit le second commandement que l'Église catholique romaine a supprimé dans sa version trafiquée des 10 commandements que l'on peut trouver dans ses catéchismes. Ces paroles sont en accusation contre cette fausse Église abominable. Nous lisons. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors la Bible nous interdit de faire des idoles pour se prosterner devant, mais les églises catholiques romaines sont remplies d'idoles, d'images taillées, devant lesquelles les fidèles catholiques se prosternent, des statues de la Vierge Marie, des statues des saints, des statues du pape, etc. On le voit, l'Église catholique romaine n'a de chrétienne que le nom. Elle ne respecte pas la Bible. Elle est infidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible pour ceux qui prétendent être avec Dieu mais qui ne respectent pas sa vérité et sa loi? Nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Alors l'Église catholique romaine est une fausse église. Le pape est un menteur et la vérité n'est point en lui. Le pape a supprimé le second commandement. La Bible l'avait prédit. Nous lisons dans Daniel chapitre 7 au verset 25. « Il espérera changer les temps et la loi. » Et nous lisons dans le même verset, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. » Ces paroles contre le Très-Haut, contre Dieu, ce sont toutes ces déclarations blasphématoires des papes. Comme Boniface VIII qui disait que le pape est Dieu lui-même caché sous un voile de chair, alors que ce n'est qu'un pauvre mortel dont le corps fut après sa mort rongé par les vers. Le pape est un imposteur.
En effet, le pape, il se fait appeler le très saint Père. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous lisons dans Matthieu, chapitre 23 au verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 15 au verset 4, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. » Seul Dieu est notre Père, seul Dieu est saint, pas le pape. Le pape a perverti et contredit sans cesse la Bible. En effet, par exemple, le pape est le chef de l'État du Vatican. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Nous lisons dans Jean chapitre 18 au verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Donc le pape qui se prétend être le vicaire du Christ, eh ben c'est un menteur. Car il dit exactement le contraire de ce que Jésus a déclaré sur terre. Et le message catholique est un message d'hypocrite. En effet, par exemple, le célibat des prêtres n'est qu'une soi-disant apparence de sainteté qui cache les pires iniquités. Et ces iniquités, elles éclatent maintenant au grand jour. Ce sont tous ces scandales pédophiles qui, dans de nombreux pays, montrent quelle est la véritable nature de l'Église catholique romaine, l'Église du diable. Le célibat des prêtres est anti-biblique. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 et 4, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. » Alors l'évêque devait être marié d'une seule femme, donc il devait être marié. La Bible dénonce le célibat obligatoire des prêtres comme un message d'iniquité. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Et en effet, on la voit, la marque de la flétrissure dans leur conscience, car derrière leur célibat hypocrite, ils abusent de jeunes garçons. Dieu démasque et hait cette fausse église catholique romaine. Dans la prophétie biblique de Daniel et de l'Apocalypse, il lui donne des noms catégoriques. Il l'appelle la petite corne, l'antichrist, la grande prostituée, la mère des abominations, Jézabel qui séduit mes serviteurs, Babylone la grande qui est tombée, etc., etc. Cette fausse église n'est en aucun cas l'église de Dieu. Elle est coupable des pires monstruosités, elle est coupable des croisades, elle est coupable de l'inquisition, elle est coupable de l'esclavage, elle est coupable de l'oppression des Indiens d'Amérique. Pendant des siècles, posséder une Bible était puni de mort par l'église catholique romaine dans toute l'Europe médiévale. Cette église, c'est vraiment l'église du diable, l'église du Dajjal, c'est-à-dire celle de l'Antéchrist. Cette fausse église a tout d'une secte. En effet, elle fait payer toutes ses prestations religieuses en violation de la parole biblique. En effet, il est écrit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Un verset qui condamne catégoriquement son commerce impur et odieux de la religion. Et Dieu rejette aussi son arrogance et ses fausses prétentions. Elle a toujours prétendu que le pape et le clergé étaient au-dessus des gens ordinaires du peuple. C'est entièrement faux selon la Bible. En effet, nous lisons dans Matthieu chapitre 23 au verset 8, « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. » Alors nul n'est supérieur à un autre. Et le pape, qui prétend être au-dessus de tous et pouvoir juger tout le monde, le pape est un imposteur qui a trahi la parole de Dieu. C'est un infidèle à la Bible. Et le Seigneur veut que ses vrais enfants quittent l'église catholique romaine, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » En effet, l'église catholique, c'est ce repère de pédophiles. C'est tous ces criminels nazis de la Seconde Guerre mondiale qui ont été cachés dans ces couvents. C'est tous ces odieux crimes, tout ce sang versé au cours des siècles. Et que nous dit le Seigneur au verset 4 ? Il nous dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Amen. Alors le Seigneur nous a clairement dit, sortez du milieu d'elle. On n'a rien à faire avec elle. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est la grande prostituée. Selon Apocalypse chapitre 17.
Le Seigneur le dit catégoriquement dans la Bible. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc toutes les autres foi sont fausses. Et pour obéir à la vraie foi, qui nous demande d'être soumis à Dieu en respectant tout ce qui est écrit dans sa parole, nous devons fuir cette fausse église catholique romaine, ce puits du péché. L'église catholique romaine est remplie d'enseignements faux. Comme par exemple quand elle prétend que Jésus est né le jour de Noël, ce qui est entièrement faux selon la Bible. En effet, le Christ n'est pas né en plein hiver puisqu'il y avait des bergers dehors. Chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, chez les Romains, le 25 décembre était un jour de fête païenne. C'était le jour du dieu soleil. L'Église catholique romaine a tout emprunté du paganisme. Le mot Vatican vient de l'ancien latin vaticinare qui signifie prophétiser par le serpent. Tous les enseignements de la secte catholique romaine contredisent la Bible, et ces paroles bibliques s'appliquent particulièrement au catholicisme. Nous les lisons dans Matthieu chapitre 15 versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et nous lisons aussi dans Ésaïe chapitre 29 au verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors sachez-le bien, si vous vous attachez à la tradition catholique qui contredit la Bible, c'est en vain que vous honorez Dieu, vous serez perdus. Et il est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alors les traditions humaines des pères de l'Église ne servent de rien. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Alors uniquement l'enseignement de Jésus-Christ est l'enseignement de la parole de Dieu. Selon ce qu'il est aussi écrit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors nous allons voir encore une autre tradition de la fausse secte catholique romaine, c'est le culte de la Vierge Marie. Ce culte est anti-biblique. Et le but de cette idolâtrie, c'est de dérober la place qui est due à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc on ne peut venir à Dieu que par Jésus, pas par Marie. Dieu a déclaré dans Ésaïe chapitre 43 au verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. » Alors nous allons voir dans Luc chapitre 11 versets 27 à 28 quelle importance Jésus donnait à sa mère. Il est écrit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 12 versets 46 à 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc Jésus n'a jamais donné une importance particulière à sa mère par rapport aux autres personnes. Marie elle-même ne se donnait aucune importance. Nous lisons dans Luc chapitre 1 versets 47 et 48. « Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et Marie elle-même reconnaît son besoin d'un Sauveur. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Donc si Marie estimait avoir de la bassesse et si Marie reconnaît son besoin d'avoir un sauveur, Marie n'a jamais été conçue sans péché comme l'enseigne faussement le pape Pie XII, avec son mensonge éhonté de l'Immaculée Conception. Lui, le pape criminel Pie XII, qui est compromis dans la Seconde Guerre mondiale et dans les horreurs commises dans la Croatie Oustachie. Ce verset biblique s'applique particulièrement à ce pape et aussi à tous les autres papes sanguinaires du Moyen-Âge. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors non à ce culte idolâtre de la Vierge Marie,
qui viole le second commandement de Dieu qui nous interdit d'adorer des statues et des idoles. Le catholicisme n'est pas une religion chrétienne puisqu'il donne plus d'importance au culte de la Vierge qu'à l'adoration de Jésus. Tout ce que la secte catholique romaine abominable prétend pour la Vierge Marie ne s'applique qu'à Jésus, selon ce qui est écrit. Elle prétend que Marie est avocate, mais il est écrit dans 1 Jean 2 verset 1, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Elle prétend que Marie est notre médiatrice, mais il est écrit dans 1 Timothée 2 verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. » Elle prétend que Marie est secourable, mais il est écrit dans Psaume 54 verset 4, « Voici Dieu est mon secours. » Etc., etc. Maintenant, nous allons étudier un autre attentat abominable contre la loi de Dieu. Le païen mécréant Constantin a changé la loi de Dieu et a supprimé le sabbat du Seigneur pour instituer le culte du jour du soleil, c'est-à-dire du dimanche. Car selon la Bible, le jour d'adoration qui est consacré à Dieu, c'est le samedi et non pas le dimanche. Et l'abominable secte catholique romaine a maintenu cette usurpation jusqu'à nos jours. Mais Dieu a ordonné qu'on ne change pas sa loi dans la Bible. Deutéronome 4 verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. » La secte catholique romaine ne respecte pas donc 2 commandements, le second commandement qui ordonne de ne pas adorer des idoles et le 4e commandement qui ordonne d'adorer Dieu le sabbat. Ce verset biblique s'applique à elle, Jacques chapitre 2 verset 10, « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Et la loi de Dieu n'a pas été abolie par Jésus-Christ selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La foi chrétienne n'annule pas la loi de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 3 verset 31. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 19. « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Il est écrit dans Jacques 2 verset 17. « La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et il est écrit dans Romains chapitre 2 verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » La secte catholique romaine ne demeure pas dans l'amour de Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 15 verset 10, « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Et il est aussi écrit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 14 au verset 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc la secte catholique romaine n'est pas dans la persévérance des saints. Elle est au contraire dans la désobéissance aux commandements de Dieu. Et ces versets bibliques s'appliquent à elle. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il est écrit aussi dans Proverbes chapitre 28 au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Et il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 4, « Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Donc selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la secte catholique romaine est une menteuse et la vérité n'est point en elle. Son faux culte et sa messe abominable sont en abomination aux yeux de Dieu. Et le pape est le représentant du diable. Il porte les titres Vicarius Filii Dei, Rex Latinus Sacerdos, Dux Cleri, etc. Tous ces titres font 666 selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 18. Alors fuyez Babylone selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18 verset 2 et 4.
La secte catholique romaine enseigne plein de mensonges. Il est écrit dans Galates chapitre 1 versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen.